Il y a des choses dans la vie qu'on décide. On décide de rester, on décide de partir. Et puis il y a ces autres choses, celles qui ne te demandent pas vraiment ton avis, les sensations, les frissons, les énergies. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de ça, des énergies puissantes entre deux personnes, des connexions invisibles, celles qu'on peut ni expliquer, ni contrôler, ni faire taire. Tu sais, il y a des gens avec qui tu parles et il y a des gens avec qui tu ressens. La pièce, elle n'est pas la même quand ils arrivent. Le silence, il est pas vide. Ton corps, il est un peu plus éveillé. Et tu sais même pas trop pourquoi, parfois. Et attention, je parle pas forcément de désir sexuel ni même d'amour. Je parle de connexion, je parle de cette densité, de cette présence. Ce moment où tu te dis, là, il y a un truc. Et t'as aucune preuve, aucun fait, aucun dossier béton à présenter au tribunal de ton mental. Juste ton corps qui fait, toi, je te reconnais. Parce que le mental, lui, forcément, il adore les cases, les règles, les étiquettes. Et les énergies puissantes, c'est l'inverse exact de tout ça. C'est flou, c'est vivant, ça déborde. Alors on essaye de rationaliser. Non mais c'est rien, je projette, je dois confondre. Spoiler, le corps ne confond pas. Il capte avant même que tu comprennes, il sait même avant que tu décides. Et ça, franchement, c'est insupportable pour notre besoin de contrôle. Et petit point science, parce que non, tu n'es pas fou, tu n'es pas folle. Notre système nerveux, il capte en permanence. Le ton d'une voix, une posture, un regard, un rythme. On appelle ça la co-régulation. Ton corps analyse si l'autre est familier, sécurisant, stimulant. Et parfois il reconnaît quelque chose, une fréquence, un rythme. Ce n'est pas magique, c'est neurobiologique. Ton corps, ton système nerveux, ton cerveau émotionnel, ils sont déjà tous en train de danser pendant que ton cerveau rationnel est encore en train de chercher ses chaussures. Donc non, ce n'est pas dans ta tête, c'est dans ton corps. Spirituellement, on pourrait dire que certaines personnes vibrent sur une fréquence proche de la nôtre. Pas parce qu'elles nous ressemblent, mais parce qu'elles nous révèlent. Ces énergies-là, c'est des miroirs. Ce genre de lien, il n'est pas là forcément pour venir te donner quelque chose, mais il vient en fait te montrer quelque chose. Une part de toi plus vivante, plus libre, plus vraie. Et parfois, c'est exactement ça qui nous fait peur. Et il y a un moment, faut être honnête. Alors oui, parfois on essaye de dire non à ces énergies parce qu'elles peuvent en fait nous effrayer. Alors on essaye de se raisonner. Tu te dis que ce serait plus simple de ne rien ressentir, que ce serait plus simple de rester dans quelque chose de plat, de maîtrisable, de tranquille. Alors tu te dis, non, je vais gérer, je vais rester lucide, je vais faire comme si de rien n'était. Sauf que quand une énergie est là, elle est là. Tu peux faire semblant, tu peux détourner le regard, tu peux intellectualiser, mais elle continuera de circuler dans tous les cas. Aller dans la façon dont l'autre te regarde, dans cette tension douce quand vous êtes dans la même pièce, dans ce truc inexplicable qui fait que même sans geste, même sans mots, tout se ressent. Et à un moment, il faut arrêter de se mentir. Ce n'est pas une question de volonté. Ce n'est pas si je veux vraiment, je peux éteindre ça. Non, 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 non. Certaines énergies, elles ne s'éteignent pas. Elles ne sont pas là pour obéir, elles sont là pour exister. Alors si t'es traversé par quelque chose de plus grand que ton contrôle, refuser une énergie, ça ne la fera pas disparaître. Ça va juste la rendre plus intérieure et même plus intense parfois. Alors peut-être que la question c'est pas comment je fais pour que ça s'arrête, mais plutôt comment je fais pour accueillir ça sans me trahir, sans trahir l'autre et sans me perdre. Et ça, c'est infiniment plus subtil, mais aussi infiniment plus vrai. Et je sais à quel point ça peut être déstabilisant de ressentir une énergie aussi forte, parce que ça te rappelle une vérité qu'on aimerait oublier. Tu ne contrôles pas tout. Et surtout, tu ne choisis pas ce qui te traverse. Tu choisis seulement ce que tu en fais. Et ça, c'est une énorme différence. Ces connexions, ces énergies, elles viennent nous apprendre beaucoup de choses. Et elles sont là aussi pour venir nous rappeler notre capacité à ressentir fort, notre besoin de liberté, notre vérité émotionnelle. Et je sais que ça peut être profondément bouleversant, mais ça peut aussi être profondément guérisseur. Et vous savez, on vit dans un monde où tout doit devenir quelque chose, une relation, un projet, un statut. Mais certaines énergies, elles sont précieuses justement parce qu'elles n'ont pas toutes ces étiquettes, parce qu'elles ne sont pas abîmées par les attentes, les projections, les rôles. Elles existent et ça suffit. Alors si tu ressens une connexion puissante avec quelqu'un, non, tu n'es pas faible, tu n'es pas naïf, naïve, tu n'es pas trop. Tu es juste vivant, vivante.
Tu n'as rien à forcer, rien à prouver, rien à précipiter. Écoute ce que cette énergie te raconte, à la place de vouloir la mettre en sourdine. Écoute ce qu'elle te raconte sur toi, sur tes limites, sur ton désir de liberté. Parce que l'énergie ne ment jamais, elle ne fait que montrer. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je suis désolée pour cette voix. Je sors tout juste d'une grippe et j'espère récupérer ma voix d'ici peu. Mais en attendant, je voulais quand même faire cet épisode qui me tenait à cœur et je me suis dit tant pis, on s'en fiche. En tout cas, si tu connais quelqu'un qui vit une connexion et que cette personne n'arrive pas forcément à l'expliquer et que peut-être ça l'inquiète un petit peu, partage-lui cet épisode. Parfois, mettre des mots sur certains mots, c'est déjà tout ce dont on a besoin. Je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Petite parenthèse, mais jeudi prochain sort le premier épisode de mon 2e podcast qui s'appelle Pousse la porte. Alors je vous invite vraiment à aller l'écouter. Si vous aussi, vous êtes déjà rentré dans un lieu, quelque part, et vous êtes peut-être demandé c'était quoi l'histoire de ce lieu, l'âme derrière ce lieu, alors je vous invite à aller écouter ce nouveau podcast. Ça sort jeudi, et franchement, vous allez vraiment découvrir des pépites. Je vous fais des gros bisous, passez une belle semaine, prenez soin de vous. Ciao!